En levant ces sanctions, l'OIF dit exprimer sa solidarité avec le pays. Elle maintient toutefois 3 autres États hors du club des pays francophones, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 3 régimes également issus de coups d'État. Pourquoi alors la Guinée fait figure d'exception? Pour le porte-parole du gouvernement, la Guinée a fait des progrès vers l'ordre constitutionnel. La Guinée n'a pas choisi cette voie de radicalisation, elle a choisi une voie médiane, celle de donner des explications en prenant acte des avancées notables que le président de la République a marquées avec son gouvernement. Cela montre un traitement spécifique qui tient compte des contextes de la Guinée, de la situation guinéenne et qui donc apporte une réponse appropriée à cela. Pour ce journaliste, la surveillance de l'OIF permettrait effectivement de desserrer l'étau sur les médias et les libertés individuelles. Mon inquiétude serait que ce retour de l'OIF soit plutôt utilisé comme une validation de quelques couacs qui ont quand même été enregistrés, de quelques bavures qui ont été enregistrées, de quelques arrestations arbitraires qui ont été enregistrées. C'est un moyen de pression qui pourrait être utilisé notamment par cette organisation. Pour moi, c'est un motif d'espoir de voir qu'on a un allié qui revient à la maison et qui décide d'accompagner notre pays à sortir de cette transition. La Guinée a par ailleurs annoncé des élections pour 2025, sans plus de précision, ce que déplorent plusieurs groupes de la société civile. Ils accusent aussi le pouvoir d'entrave à la liberté de la presse et de contraindre les opposants à l'exil. Le message que l'OIF envoie à la figure, au monde entier, c'est de dire que les principes de liberté, les questions de droit, les questions, de justice, ne sont de mise qu'au second plan des intérêts économiques. L'OIF, qui a pour mission de promouvoir la langue française, mais aussi de développer les coopérations économiques, relève toutefois la nécessité pour la Guinée de poursuivre ses efforts sur le volet des droits et des libertés.